Comment sortir de la friend zone? Salut mon gars, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, ça c'est un sujet qu'on a abordé aujourd'hui les gars. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la friend zone? D'abord, avant de commencer la vidéo, tu connais comme d'habitude, fais d'abord ça. Lâche-moi ton petit bonbon. Et reste aussi jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu veux en penser de la vidéo en commentaire. D'accord. La première chose que tu dois d'abord faire pour sortir de la friend zone, mon gars, c'est que la friend zone d'abord n'existe pas. Ça, c'est la première chose d'abord que tu dois avoir fait pour sortir d'abord de la friend zone. Parce que lorsque tu vas mettre dans ta tête que la friend zone n'existe pas, c'est juste une illusion, c'est juste une case que toi-même tu as créée dans ta tête. Là, tu vas comprendre maintenant que, vrai que c'est toi qui t'es créé les limites mentaux. La friend zone n'existe pas. Laisse-moi m'expliquer avant que tu t'enflammes. Bro, la friend zone, c'est toi qui décide de te positionner en tant que son ami. Lorsque tu n'as pas l'audace, lorsque tu ne laisses pas tes couilles se balancer, lorsque tu ne la fais pas comprendre que tu es là pour ça. C'est pour ça que toi-même tu te positionnes seul dans la friend zone. La femme ne t'a rien dit. Certes, je sais bien qu'elle t'a dit qu'elle veut que vous restez amis. Parce que tu n'as pas compris le jeu. Parce que tu n'as pas dû déclarer tes sentiments. Parce que tu n'as pas dû dire que tu veux sortir avec elle. C'est pour ça qu'elle t'a dit que non, elle aimerait que vous restez amis parce qu'actuellement, elle est en couple ou alors actuellement, elle a certains business qu'elle doit gérer, machin, truc. Ça lui prend trop de temps, la charge mentale de telle sorte que elle n'est pas encore prête pour une relation actuellement. Bro, c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas compris que c'est ton comportement, c'est ta vibe, c'est ton énergie. C'est ça qui te positionne comme son ami. C'est ça qui va déterminer si c'est que tu vas la briser le dos ou alors tu serais dans la case de ces bolos orbiteurs. Il faut comprendre que la femme n'a pas besoin de 1 mois, 2 mois, 5 dates, 10 dates, 20 dates pour savoir si que toi tu vas la déshabiller ou alors tu ne vas pas la déshabiller. Elle n'a pas besoin de tout ça. Il suffit qu'elle te voie une fois et vous passez 5 secondes, 1 minute, 10 minutes, 5 minutes ensemble pour qu'elle sache ce que toi tu vas la déshabiller ou alors tu vas rester dans la carte de ces bolos. Et comment est-ce que ça se passe ainsi? Ça se passe ainsi parce que la femme connaît détecter les énergies. C'est une question d'énergie. Ce n'est pas une question de muscles. Parce qu'il y a des personnes qui ont des muscles, qui sont grands de taille, qui sont célèbres, qui sont riches, mais ils ont la vibe des fragiles. C'est une question d'énergie. Leur vibration n'est pas solide, en fait, c'est une vibration qui repousse la femme. Tu vois un peu, bon, c'est une énergie qui repousse la femme. Tu dois comprendre que tout se passe à travers l'énergie, la vibe. Je ne suis pas ici à te parler, je ne veux pas te parler des choses qu'on va te dire, les 10 000 phrases magiques. Quels sont les poèmes, les pavés, les récitations que tu es censé chanter dans ses oreilles pour qu'elle comprenne que non, tu es attiré par elle sexuellement. Non, bro. Je suis censé te parler du fait de laisser ta masculinité parler, de laisser ton énergie parler, bro. Bro, tu n'as pas besoin de faire plus avec les femmes. Non, tu n'as pas besoin de faire plus. Le plus tu fais avec les femmes, le moins tu as en retour. Mais par contre, le moins tu fais, le plus tu as. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est qu'on t'a longtemps dit que les femmes aiment les hommes qui sont cultivés, qui ont de la tchat, les hommes de grandes valeurs, les hommes capables, les mâles alpha, les mâles dominants. Et c'est qu'on t'a longtemps parlé de choses comme ça là. Oui, chercher de l'argent, soyez riche. Avec les femmes, ça serait facile. On t'a longtemps dit ça. Les femmes aiment les hommes capables qui peuvent s'occuper d'elles. On t'a longtemps dit ça. Mais mon gars, les femmes apprécient ces hommes-là quand elles veulent se caser. Oui. Mais par contre, quand il s'agit d'être folle, quand il dit folle, tu connais là où je veux par là, dit, bon, folle là-bas dedans. Quand il s'agit de faire sortir ce côté animalistique, cette folie, cette pep, cette dopamine, cette drogue, tu connais de quoi je veux par là, dit, tu vois un peu. Mon gars, elles ne sont pas attirées par tous ces hommes-là qui non. Elles sont attirées par ces hommes qui sont animalistiques, là, ces hommes masculins. C'est cette énergie que je veux que tu aies. Mon gars, laisse tes couilles se balancer. Tant que tu ne laisses pas tes couilles se balancer, mon gars, tu vas toujours être le meilleur homme sur qui les femmes vont venir se confier, le conseiller, le règler de problèmes.
Celui-là qui serait toujours là pour leur accorder son attention non sexuelle. Ça, ce n'est pas attractif. Tu vois un peu. Laisse tes courses te balancer. Fais-la comprendre que tu la désires sexuellement. Fais-la comprendre que tu es là pour la briser le corps. Fais-la comprendre que tu es intéressé par elle. Et je ne suis pas en train de te dire ici de partir le dire verbalement. Parce que tu vas se comprendre, comme certaines personnes comprennent, je suis aussi mes vidéos ça à l'envers. Je ne suis pas en train de dire ça, bro. Je suis en train de te faire comprendre que tu dois la montrer par ton attitude, par ta vibe, que tu es attiré par elle sexuellement. Tu n'es pas là pour être son ami. Tu n'es pas là pour être son ami. Tu es là pour être son amant. Parce que l'amant, c'est celui-là qui est là. Juste pour passer le bon temps et après on gagne temps. Moi, je suis d'abord pour le fait d'être d'abord l'amant d'une femme avant de faire d'elle ta femme. En fait, moi, je suis d'accord pour ça. C'est très important pour toi, un homme, d'être d'abord l'amant d'une femme avant d'être sa petite. Tu vois un peu. Alors, lorsque tu te comportes comme en tant qu'amant, mon gars, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de calcul. Parce que lorsque toi, tu veux là te comporter comme son mari, mais par contre, tu ne sais même pas exactement qui elle est. Tu ne sais même pas ce qu'elle aime. Tu ne sais même pas si c'est que dans la chambre, là, vous allez vous arranger. Parce que le bon mariage, un mariage solide, mon gars, un mariage durable, un mariage qui serait fait du respect et de l'admiration. Mon gars, ça commence d'abord par le bon présage de dos. Après un bon présage de dos, chaque personne va connaître sa place. Si dans la chambre, tu n'arrives pas à la soumettre, mon gars, il faut savoir même que même quand vous serez mariés ensemble, c'est elle, tu seras soumis à elle. Ça, c'est la vérité, mon gars. Si dans la chambre, tu n'arrives pas à lui donner son coup, même durant le mariage, tu seras soumis à elle. Parce que dans la chambre, tu n'as pas clôturé comme il fallait. Tu n'as pas clôturé comme il fallait. Donc, il va falloir que tu clôtures d'abord là-bas. Tu lui fais comprendre que c'est toi le mâle dominant. C'est toi l'homme fort. C'est toi qui vas diriger la relation parce que tu as d'abord une énergie d'abord forte. Une énergie, tu as une masculinité à toi qui va faire en sorte qu'elle serait soumise facilement sans se poser des questions parce qu'elle sait que tu contrôles tout parce que tu as contrôlé là-bas. Tu vois un peu. Alors, mon gars, je ne suis pas en train de dire ici là que c'est la chose principale qu'il va falloir que une femme, tu fasses à une femme pour que vos relations plus marchent à long terme, non. Mais ça fait partie aussi des choses importantes aussi. Tu vois, c'est important aussi. La soumission dans la chambre, c'est très important. Ok, je voulais te dire aussi que mon gars, laisse tes coups se balancer. Ce que je veux dire par là, c'est, bro, lorsque tu flirtes avec une femme qui t'intéresse, fais-la comprendre dès le début ton intention. Là, fais comprendre dès le début ton intention, ça passe sur le fait que tu vas commencer à initier les contacts physiques. Tu vas commencer à lui parler de telle sorte que elle doit savoir que c'est pour briser son corps. Bon, sexualiser la conversation quand vous êtes ensemble. Oui. Ne te fie pas trop à ce qu'elle va penser. Ne te crée pas les chemins. Ne commence pas à te dire que non, si je lui montre que je suis attiré par elle sexuellement, si je commence à lui toucher un peu un genre, si je commence à lui traiter comme ma petite, si je commence à sexualiser la conversation avec elle, lui parler de sexe, machin, truc, elle va me voir comme un homme bizarre. Elle va me voir comme un homme qui veut seulement profiter d'elle et après partir, machin, truc. Oh, mon gars, les femmes, elles apprécient ce genre d'hommes. Elles apprécient ce genre d'hommes, mon gars. Elles apprécient les hommes qui laissent le côté, le désir. Ils font voir le désir. Ils font voir qu'ils sont aussi attirés. Ils veulent la prise le corps. Parce qu'elle-même, elle sait que lorsque un homme l'approche, ce n'est pas pour être son ami. Elle sait. L'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Même son meilleur ami gay, on passe dans l'extrémité, même son meilleur ami gay qui aime les hommes. Mon gars, si on met ces deux personnes-là, si on la met avec son meilleur ami-là, dans une savane qui a personne, il n'y a plus personne, il n'y a plus de monde sur cette terre. Ils sont seulement les deux dans une forêt. Bro, leur instinct va prendre le dessus. Ils vont se reproduire entre eux. Bon, laisse-moi les machines qu'on va te dire que non, amitié, ça n'existe pas, bro. Ça n'existe pas. En fait, on peut dire quoi? La nature est imbattable. C'est le créateur qui a créé les choses comme ça, mon gars. C'est le créateur qui a créé ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est la nature. La nature est imbattable. Même son meilleur ami gay, bro. S'il s'agit de reproduction, qu'il n'y a plus personne sur cette planète. Ils sont justement deux dans une forêt abandonnée quelque part là où il n'y a personne, machin, truc. Bro, ils vont se reproduire entre eux.
Bon, il n'y a pas de machine que non. Non, ça n'existe pas. Elle sait ça, que lorsque tu viens l'aborder, c'est pour la déshabiller. Tu ne veux pas être son ami. C'est parce que tu n'as pas l'audace. Tu ne laisses pas tes coups se balancer. Tu as peur qu'elle te juge. Tu as peur qu'elle te regarde à travers. Tu as peur qu'elle commence à dire que non, tu es là, juste parce que tu veux coucher avec elle et après partir. Non. Ne fais pas poser ce genre d'homme. Tu vois un peu. Montre-leur que tu es là pour ça. Montre-leur que tu veux sexualiser la conversation. Montre ton intention. Tu vois un peu. Et je t'ai dit, ne le verbalise pas. Ne le fais pas comprendre que non, tu es là, tu veux la trouver très belle. Tu veux qu'elle soit la femme de la mère de tes enfants, machin, tout. Machin. Non, non, ne dis pas tout ça. Lorsque tu veux la montrer que tu es là pour ça, que tu veux la briser le corps, la première chose d'abord qui va se passer d'abord, c'est quoi? Ça serait le fait que tu vas te comporter de telle sorte que ça va faciliter ce mouvement. Ça va faciliter le fait que vous deviez escalader les choses. Moi, c'est pour dire quoi? Le premier date d'abord, tu ne l'amènes pas au restaurant. Là, il va comprendre exactement que tu n'es pas là pour être son ami. Tu ne serais pas le mec qui va vouloir trop causer avec elle par téléphone. Tu ne serais pas le style de mec qui va vouloir créer quelque chose avec elle par téléphone. Parce qu'elle va comprendre exactement que non, bro. Toi, tu n'es pas là pour ça lorsque tu ne vas pas faire ça. Mais par contre, lorsque tu vas la montrer que tu vas être son ami, tu seras son meilleur conférencier. Tu seras celui qui va toujours vouloir régler ses problèmes. Tu seras toujours ce mec-là qui va toujours vouloir écouter tout ce qu'elle a te dit, passer du temps avec elle par téléphone. À tout moment, tu vas vouloir toujours s'accompagner, machin, truc. C'est pour ça qu'elle va te considérer comme son ami, parce que c'est toi qui te comportes comme ça. C'est toi qui te comportes comme son ami. Mais par contre, si déjà tu te comportes comme un homme qui n'est pas intéressé par tout ce qu'elle te dit, tout en écoutant aussi souvent qu'elle va te dire certaines choses quand vous serez ensemble, mais pas le style de choses, pas le style de personne qui va vouloir trop causer avec par téléphone. Parce que lorsque tu vas faire ça, ça va prouver que tu veux la perdre. Lorsque tu vas vouloir trop passer avec le temps avec elle, tu vas vouloir résoudre ses problèmes, ça va prouver quoi? Que tu es tu te fais passer pour son mari. Et les femmes ne respectent pas ça. Tu vois un peu. Mais par contre, si c'est que tu la fais comprendre que non. Tu sais quoi, Angélica? Tu l'appelles, déjà tu ne causes pas avec elle chaque jour. Le jour que tu l'appelles, c'est pour placer un date. Elle te demande où est-ce que tu vas m'amener, machin, tu te dis non, calme-toi. Viens. Je vais te montrer un endroit qui est très extraordinaire, c'est très spécial. Je te jure, tu vas kiffer. Viens seulement, tu vas voir. Là, lorsqu'elle arrive, tu la mets dans un petit parc, machin, truc. Vous passez un peu de temps. S'il faut que vous faites une petite activité physique, là où vous allez, ça va faciliter le contact physique. Faites cette petite activité physique, comme ça crée encore des liens avec vous, comme ça, il y a encore plus de contact physique, d'attachement qui va encore se créer entre vous. Mon gars, elle va comprendre exactement que toi, tu n'es pas là pour être son ami. Parce que ce que Castagnaro va faire, lui, qu'est-ce que lui fait? Premier date, il commence, il se parfume d'abord, je ne sais pas, il parfume tout son corps. Il porte une veste de 10 000 euros, de 4 000 euros, 5 000 euros. Il prend un gros pot de fleurs. Il prend son nez papillon, il prend sa pointine, le tennis qu'il a mis au pied. Directement, il invite dans un restaurant 5 étoiles. Elle comprend directement que mon gars, toi tu vas être son mari, tu vas être son pote. Tu ne laisses pas tes couilles s'affimer. Tu ne laisses pas tes couilles se balancer. Tu vois un peu. Alors, montre ton intention. Sois direct. En foutant de ce qu'elle va penser de toi. Montre-la que tu es là pour ça. Tu vois. Et tu vas voir que lorsque tu vas faire ça, elle va comprendre exactement que mon gars, tu veux briser son corps. Et quand elle ne sera pas intéressée, elle va prendre ses écarts. Si elle serait intéressée par toi parce qu'elle aurait besoin de ta validation et de ton attention, elle va comprendre que toi, ce n'est pas le cas. Elle va prendre sa route. Toi, maintenant, tu vas gagner temps parce que tu vas comprendre que ça ne vaut pas la peine que tu insistes parce qu'elle n'est pas intéressée. Tu vois un peu. Alors, dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Et reste concentré. Démissionnez encore pas aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.